Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mardi 5 août 2025. Elle s'intitule « Vous l'entendez, cette petite zizik? Vous la sentez, cette odeur rance de musc et de nos silences complices? Vous l'entendez, cette petite musique, lancinante, un son proche du long va-et-vient de la lame de scie. Le profanateur de la statue d'Aïn Fouara a été condamné par la justice. Mais la petite zizik a pris le relais, à contre-pied du verdict. Fusant en geyser, pour le moment discret, ses voix suggèrent de trouver une ère de rangement à la statue profanée et outrée. Ce ne sont pas les idées sentant l'encens, le musc et le henné à barbe qui manquent. Et si nous la placions dans un musée, la dame y serait tellement plus tranquille, Mstora. Ou encore cette autre trouvaille, la cage. Oui, un ouvrage de vulgaire ferronnerie pour l'encager, la barauder, la placer en détention morale et tactile. Ou encore et encore ce truc inouï croisé sur la toile. Et si nous adoucissions ces traits, ces formes, ça nous éviterait toute confusion ou malentendu social. Je n'ose imaginer ce que recouvre ce verbe « adoucir ». Ce sont les mêmes qui ont dans leur favori TV des bouquets de chaînes porno et qui font œuvre d'imagination fertile et de tortillement du croupion exacerbé à la limite libidineuse de la petite mort. La manœuvre à poil et à vapeur se veut subtile. Elle utilise les voies pénétrables, pour le coup, du contournement de la loi et des verdicts des magistrats. La peine infligée aux profanateurs ne doit pas rester impunie. Condamner la peine, la trouvaille des gardiens autoproclamés de la morale et de la vertu, de la petite vertu. Et à qui s'en prendre dans ces cas-là, dans cette optique tordue du contournement? À la statue, bien sûr, à la dame, l'ôter de l'espace public, la retirer du champ du dire, du voir et de l'expression, la faire disparaître. Nous nous resterons alors que les photos anciennes, les cartes postales jaunies d'un temps banni pour pleurer sur notre passivité, nos silences et notre acquiescement tacite à l'emprise intégriste. L'enjeu, encore une fois, c'est le terrain. Ce terrain des batailles en grignotage quotidien. Nous nous sommes tus, ou si peu exprimés en temps, lorsqu'ils nous ont interdit de nous donner la main dans la rue. Nous nous sommes tus, ou si peu exprimés en temps, lorsque le foulard, puis le niqab, puis le tchador sont devenus les seuls passeports en validité acceptés dans la vie en société. Nous nous sommes tus, ou si peu exprimés, lorsque des projections de films ou des générales de pièces de théâtre se faisaient interdire dans des villes comme Bosch-Barerich, pour ne citer que cette ville, sous l'œil vil et goguenard de cadres du Fils, missionné d'Alger par Abbasi Ibn Hajj dans cette cité des luttes glorieuses et de Seyda Shama. Nous avons cédé du terrain, nous disant au fond de nous, dans ce fond décidément piteux et glauque, que les mètres carrés de nos maisons, transformés en bunkers, seraient au moins épargnés par ces vagues vers vomis. Combien d'entre nous, au final, ont dû céder leur maison, leur vie, leur rêve d'un pays à léguer à leurs enfants, partis chacun à sa manière, voulu ou subi, 6 pieds sous terre ou en exil, cet autre enterrement lent et taraudant. Combien? Et puis par-dessus tout, cette question qui doit habiter les survivants que nous sommes, que diable? Nous tairons-nous encore cette fois, la dernière peut-être, avant engloutissement terminal? Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.